Frères et sœurs et amis, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ et je vous souhaite un excellent sabbat. J'espère que vous passez un bon moment à Horeb en ce matin, oui ou non? D'accord. Je vois pas beaucoup de sourires sur le visage. Quand les gens sont heureux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sourient, non? On a parlé de sourire ce matin, un peu dans notre classe. Et nous sommes ravis d'être là puisque Dieu a permis que le temps nous permette de venir adorer dans sa maison. Nous sommes heureux, n'est-ce pas? Donc, continuons à nous sentir à l'aise dans la maison de notre Dieu. Alors, nous vivons à une époque où l'on entend souvent dire « Dieu est amour ». Depuis ce matin, on berce dans le mot « amour ». Et c'est vrai, puisque 1 Jean 4, le verset 8, nous affirme que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. On entend aussi « Dieu accepte tout le monde ». Ceci est aussi correct, puisqu'il ne fait exception de personne. Et ça, on le lit dans Acte 10, le verset 34. Alors, Paul, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. » Et par contre, on entend aussi « Dieu ne juge personne ». Par contre, cette idée, elle est fausse. Pourquoi? Je vous donne que ce verset. Ésaïe 33, le verset 22 déclare « Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Quoique Dieu soit amour, il déteste le péché. » Il existe peu de passages où Dieu nous révèle directement ce qu'il est. Mais, dans Proverbe 6, il ouvre en quelque sorte son cœur et nous dit « Voilà ce qui me fait horreur ». Ce n'est pas une liste destinée uniquement aux criminels. C'est une liste qui concerne aussi les croyants, les pasteurs, les anciens, les diacres, les moniteurs de l'école du sabbat, les prédicateurs, les responsables de département et tous ceux qui croient en Dieu, car ils regardent moins notre réputation que notre caractère. Et c'est normal, puisque c'est le seul bagage que nous allons emporter au ciel. Comme Dieu ne juge pas comme les hommes, puisqu'il regarde au cœur et apprécie les mobiles cachés de chaque action, disons-nous que la sentence aussi de Dieu est plus sévère. Alors, ce matin, je vous propose de répondre à cette question. Y a-t-il quelque chose dans ma vie que Dieu déteste encore? Je vous invite à prier avec moi. Père éternel, merci encore de nous permettre d'entendre ta parole en ce matin. Que ton esprit puisse guider ces paroles et que nous puissions sortir d'ici avec un cœur ouvert et que nous puissions prendre en compte ce que nous entendrons afin de nous améliorer et ainsi progresser avec toi. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Selon Proverbe 6, les versets 16 à 19 que nous avons lus tout à l'heure, la première chose que Dieu déteste, ce sont les yeux hautains. Une telle personne est arrogante et orgueilleuse et exprime du mépris ou un sentiment de supériorité envers les autres, en les regardant de haut, avec une expression froide et dédaigneuse. Nous connaissons ça, nous avons déjà vu ça. Pourquoi donc cette liste, à votre avis, commence par l'orgueil? Parce que le premier péché de l'univers fut l'orgueil. Ésaïe 14, versets 13 à 14, nous décrit comment Lucifer voulait être plus élevé que Dieu. On peut lire ceci. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable au Très-Haut. L'orgueil est la racine de presque tous les péchés. On tombe parce qu'on veut satisfaire son ego. L'orgueil ne consiste pas seulement à dire « je suis meilleur que toi ». Il peut prendre des formes beaucoup plus subtiles. Par exemple, je refuse de reconnaître mes torts alors qu'il est évident que je me suis trompé.
Je ne demande jamais pardon parce que c'est l'autre qui doit s'abaisser. Je crois toujours avoir raison, comme je pense avoir la science infuse. Je ne supporte pas la critique parce que je confonds toujours critique avec jugement. Et je ne prends jamais de recul pour voir si ce qui a été dit m'aiderait à changer de caractère. Même dans l'Église, on peut être fier de sa connaissance des prophéties, fier de son régime alimentaire, fier d'être adventiste depuis 3 générations, fier de connaître Daniel, Apocalypse et d'autres livres, mais on oublie d'aimer notre prochain. Et faire cela est une infraction à l'un des commandements les plus importants signalés par Jésus. Nous pouvons le lire dans Matthieu 22, les versets 37 à 39. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y a un second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain, comment? Comme toi-même. » Un ancien racontait, après avoir prêché un excellent sermon, qu'il a demandé à un petit garçon, « Alors, comment tu as trouvé mon message? » Et le garçon répondit, « C'était très bien. »« Ah bon ?» lui dit l'ancien, « Qu'as-tu retenu ?» Et le garçon de répondre, « Vous étiez très content de vous-même. » Les enfants voient parfois ce que les adultes cachent. L'orgueil se voit et s'entend, même lorsqu'on essaie de le dissimuler. Cependant, quand il était sur terre, Jésus, notre modèle par excellence, le roi de l'univers, n'a pas été trop fier pour laver les pieds de ses disciples et servir son prochain. Paul, dans Philippiens 2, les versets 5 à 8, nous conseille en disant « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Donc, rien ne nous empêche de suivre l'exemple de Jésus en nous mettant au service de notre prochain, quel qu'il soit. Maintenant, parlons de la deuxième chose que Dieu déteste. C'est la langue menteuse. Je pense que vous avez le texte comme moi. On est dans Proverbe 6, les versets 16 à 19. Mentir ne consiste pas seulement à inventer une histoire. Quand on ment, on sert le père du mensonge. Jean 8, le verset 44, nous dit que le père du mensonge, c'est le diable. On peut mentir sur les réseaux sociaux, en exagérant, en cachant volontairement une partie de la vérité, en laissant croire quelque chose de faux dans les rapports, dans les statistiques missionnaires. On fait souvent appel au mensonge parce que l'orgueil cherche toujours à impressionner. Mais ce n'est pas une bonne tactique. Car, comme le dit cet adage, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Même si l'un arrive plus vite, les deux arrivent à destination. De plus, un mensonge peut mener très loin et même aboutir à la mort. Rappelez-vous de l'histoire d'Ananias et de Saphira. Le mensonge laisse toujours des traces permanentes, même lorsque la vérité éclate. Une mère demanda un jour à son fils, « Qui a mangé le gâteau ?» Le petit répondit, « Ce n'est pas moi. » Cependant, le chocolat autour de sa bouche témoignait contre lui. Sachons que Dieu voit toujours le chocolat que nous essayons de cacher, car il sait tout et la vérité finit toujours par se savoir. Alors, fuyons le mensonge. La troisième chose qui déplaît à Dieu,
ce sont les mains qui répandent le sang innocent. Peu d'entre nous commettront un meurtre. Mais Jésus va plus loin et déclare dans Matthieu 5, les versets 21 à 22, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » C'est Jésus qui parle. La haine est déjà un meurtre dans le cœur. Nous pouvons tuer une réputation, une vocation, un mariage ou une foi par des paroles souvent inutiles ou maladroites. Combien de personnes ont quitté l'Église parce qu'elles ont été humiliées publiquement? Combien de nouveaux baptisés se sont refroidis parce qu'ils n'ont entendu que des critiques ou vu des comportements indignes d'une communauté chrétienne? Une nouvelle baptisée m'a dit un jour que le jour de son baptême, elle était aux Anges. Elle pensait avoir intégré une famille, car elle vit seule en Martinique. Et le jour de son baptême, elle a vu des membres lui tourner le dos pour ne pas la saluer. Et jusqu'à ce jour, certains ne l'ont toujours pas saluée. Et cette personne n'a plus envie de venir à l'église, déçue par l'attitude de certains. C'est sûr, nous ne venons pas à l'église pour les gens, mais pour certaines personnes sensibles, il n'est pas évident d'affronter l'indifférence ou les mauvais traitements, surtout quand la méchanceté est gratuite. Nos paroles et nos actes peuvent faire mourir l'espérance. Nous pouvons tuer sans porter la main sur quelqu'un. Je vous invite à regarder ceci. Donc, au début, la feuille était comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence? Est-ce qu'on peut la voir comme ça? On voit bien la différence, d'accord? Il en est de même pour les gens. Puis on tente de remettre, ça ne va pas fonctionner. Les excuses existent, c'est vrai, mais certaines blessures demeurent longtemps. Donc, autant éviter de blesser gratuitement les gens. Venons-en maintenant au cœur qui médite des projets iniques. Inique veut dire injuste. Et ça, c'est le 4e élément que Dieu déteste. Retenons qu'il regarde d'abord au cœur. On le répète. Marc 7, les versets 21 à 23 nous dit « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Marc 7, les versets 21 à 23. Donc, nous voyons ici que le péché naît toujours avant l'action. Tout commence dans le cœur et dans les pensées. David n'a pas péché lorsqu'il a vu Bathsheba, mais lorsqu'il a entretenu cette pensée. Aujourd'hui, le monde numérique nourrit facilement l'imagination. Internet, le téléphone, les séries, les images parfois obscènes ou subliminales. Toutes ces influences mènent à la convoitise, la vengeance ou la jalousie. Pire encore, maintenant, certains se cachent derrière les réseaux sociaux pour salir autrui sous couvert d'anonymat, juste pour faire mal aux autres. Hélas, ces personnes oublient que de nos jours, tout ce qui est posté
peut être tracé, voire même retrouvé. Rien ne s'efface en réalité. Alors, quand je fais sciemment mal à l'autre, que j'y prends plaisir et que je fais semblant de ne pas avoir fait exprès, la Bible dit clairement que c'est faux, car les actions découlent de ce qui vient du cœur. Si celui-ci est soumis à la volonté de Dieu et guidé par l'amour, nos actes aussi seront les résultats de cet amour cultivé. L'équation est simple, tout comme le résultat. Il n'y a même pas d'inconnu. J'aime et je fais le bien quand Dieu habite en moi. Marc Aurèle, un empereur romain et philosophe, a dit ceci: « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Sosthène de la Rochefoucauld d'Oudeville, qui était un politicien français du XIXe siècle, a déclaré: « Il faut veiller sur ses pensées pour être maître de ses actions. » Ellen White, quant à elle, a écrit dans le livre « Pour mieux connaître Jésus-Christ », le chapitre des hauteurs sublimes à atteindre, il y a lieu de contrôler ses pensées et de ne pas les laisser errer à l'aventure. Elles doivent être gardées et surveillées au prix d'inlassables efforts. Ayez des pensées droites et vous agirez correctement. Donc nous voyons à travers ces différentes citations que l'idée de maîtriser ses pensées ne date pas d'aujourd'hui. Pour vivre heureux et ne pas offenser Dieu, ne faisons pas de projets injustes ou iniques, comme on l'a dans le verset. Un chrétien authentique ne projette pas et n'encourage pas l'injustice, que ce soit en parole ou en action. La cinquième chose que Dieu déteste, ce sont les pieds qui se hâtent de courir au mal. Remarquez qu'on n'a pas utilisé le verbe marcher, mais courir. C'est dire la vitesse avec laquelle certains alimentent les conflits, les commérages et les scandales. À peine une info vue ou entendue, ils sont déjà sur WhatsApp ou au téléphone. Ils savent tout avant tout le monde et veulent savoir tout sur tous. Malheureusement, certains à l'Église pourraient avoir le César de la malveillance. Ces personnes lisent la Bible et se veulent plus spirituelles et honnêtes que quiconque. Cependant, leur caractère ne change pas. Elles ne disent pas bonjour à tout le monde, s'empressent de jouer au lanceur d'alerte. « Hé, tu sais pas, un tel a fait ceci, un tel a fait cela », sans se renseigner. Et elles ne respectent pas leurs frères et sœurs. Par contre, ces personnes sont aveugles, amnésiques et très laxistes quand il s'agit de leur famille ou leurs amis. Elles sont lentes, voire inexistantes pour s'impliquer dans la mission de l'Église, mais toujours au premier rang pour propager des cancans. Parfois, à l'Église, la vitesse de diffusion d'une rumeur infondée dépasse celle de la fibre optique. Une information circule plus vite qu'une annonce officielle. Le problème, c'est que cette information arrive souvent déformée car non vérifiée. Vous connaissez certainement le jeu du téléphone arabe. L'élément donné au départ n'arrive jamais comme il a été transmis à la première personne. Au lieu de courir pour détruire notre prochain, arrêtons-nous et aidons l'autre à s'en sortir, plutôt que de nous réjouir de son malheur. Une rumeur peut s'arrêter avec moi si je décide de me taire et de ne pas la faire circuler. Même si d'autres le font, je ne suis pas obligée de faire comme eux. Au moins, on n'aura pas participé à la propagation. Voilà ce que Dieu attend de nous, que nous soyons différents. En 6e position se trouve le faux témoin. Et Dieu l'exècre aussi. Le 9e commandement du Décalogue,
qui se trouve dans Exode 20, le verset 16, déclare: Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. De nombreuses personnes se retrouvent en prison ou mortes à cause de faux témoignages. Ils sont utilisés pour détruire la vie de quelqu'un ou s'en débarrasser. Pourquoi? Parce que, comme beaucoup pensent qu'il n'y a pas de fumée sans feu, une majorité mord souvent à l'hameçon. Plusieurs se mettent à croire des choses qui sont fausses et on condamne même l'autre sur la base d'un faux témoignage. Malheureusement, plutôt que de se renseigner ou de vérifier les faits, beaucoup préfèrent prendre parti et colporter sans preuve. Et cela cause beaucoup de tort. Or, c'est quoi un témoin? Un témoin, c'est une personne qui a vu ou entendu quelque chose et peut le raconter. Si je parle de ce que je n'ai ni vu ni entendu, je suis un faux témoin. Un exemple de faux témoignage dans la Bible est celui de Naboth. Dans 1 Roi 21, on peut lire son histoire. Poussé par la convoitise de son mari, le roi Akab, vous connaissez l'histoire certainement comme moi-même, et en plus, juste pour une vigne, la reine Jézabel soudoya 2 hommes pour accuser faussement Naboth d'avoir maudit Dieu et le roi, ce qui entraîna sa mort par lapidation. Jésus lui-même, il fut arrêté sur la base de faux témoignages. De nos jours, le faux témoignage prend des formes modernes, montage vidéo, citation sortie de son contexte, capture d'écran incomplète, accusation sans preuve, et même dans l'Église, malheureusement. Avant de partager une information, demandons-nous tout simplement, est-elle vraie? Est-elle utile? Est-elle motivée par l'amour? Philippiens 4, le verset 8 nous dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, fasse l'objet de vos pensées. » Appliquons systématiquement ce conseil judicieux et nous éviterons certainement d'être de faux témoins. La dernière chose qui est citée dans ce verset, donc la 7e, c'est celui qui excite les querelles entre frères. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour unir. Satan travaille, lui, pour diviser. Il l'a fait au ciel et il continue à le faire sur la terre. Chaque fois qu'un croyant sème la division, il travaille forcément pour le royaume adverse, en étant la marionnette de notre ennemi. L'arme préférée du diable n'est pas toujours l'immoralité ou l'athéisme. C'est très souvent la division, l'esprit critique, les clans, les murmures et les comparaisons. Attention, nous ne parlons pas de division lorsqu'il s'agit de faire avancer l'œuvre de Dieu. Jésus dit dans Marc 9, le verset 40, « Qui n'est pas contre nous est pour nous. » Donc, si je travaille dans le sens de la mission, ce n'est pas de la division. Si personne ne veut rien faire, moi, je continue à faire avancer la mission, puisque c'est ce que Dieu m'a demandé de faire. Par contre, quand il s'agit de semer la zizanie, il faut s'abstenir. Proverbe 17, le verset 19, la première partie nous dit, « Celui qui aime les querelles aime le péché. » Or, nous savons que le péché est inimitié contre Dieu. Un homme dit un jour à son ami, « Je n'ai jamais créé de conflit. Je fais simplement circuler des informations. » Et son ami lui répondit, « Une allumette aussi ne fait que transmettre le feu, mais regarde les incendies qu'elle provoque. Nos paroles ont parfois de fâcheuses conséquences. Soyons plutôt des pompiers que des pyromanes. » Pour finir en ce matin,
Notons que Jésus est l'opposé de tout cela. Face aux yeux hautains, il manifeste l'humilité. Philippiens 2, les versets 5 à 8. À la langue menteuse, il oppose la vérité. Jean 14, verset 6. Il n'a pas de main violente. Les siennes guérissent. Matthieu 11, verset 29. Ses pieds ne courent pas au mal, mais annoncent la bonne nouvelle du salut. Matthieu 9, le verset 35. Il n'est pas le faux témoin, mais le témoin fidèle. Apocalypse 1, le verset 5. Et il ne divise pas, mais rassemble. Zacharie 10, le verset 8. Jésus souhaite nous débarrasser de ses péchés et transformer notre caractère afin, tout simplement, d'être à son image. Cette liste que nous avons revue en ce matin est comme un miroir, pas pour nous montrer les défauts des autres, mais pour examiner notre propre cœur. Avant de penser, ce message était pour un tel, demandons-nous plutôt, Seigneur, quelle partie de cette liste me concerne aujourd'hui? Le but de Dieu n'est pas de nous condamner, mais de nous conduire à la repentance et à la transformation. L'apôtre Paul nous rappelle, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. 2 Corinthiens 13, le verset 5. Et dans 1 Jean 1, le verset 9, on dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Le Dieu qui déteste le péché, mais aime le pécheur, veut faire de nous des hommes et des femmes à l'image de Christ. Peut-être que le Saint-Esprit a mis aujourd'hui le doigt sur un domaine précis de notre vie. L'orgueil qui nous empêche de demander pardon, des paroles qui ont blessé ou trompé, une rancune entretenue dans le cœur, une habitude de critiquer ou de propager des rumeurs, une division que nous avons alimentée ou laissée grandir. Jésus nous invite à déposer ces fardeaux au pied de la croix. Il peut remplacer les yeux hautains par l'humilité, la langue mensongère par des paroles de vérité, les mains qui blessent par des mains qui servent, le cœur mauvais par un cœur nouveau, les pieds qui courent au mal par des pieds qui annoncent la paix et l'esprit de division par l'amour fraternel. Aujourd'hui donc, choisissons non seulement d'éviter ce que Dieu déteste, mais surtout de cultiver ce qu'il aime. C'est ainsi que l'Église deviendra un témoignage vivant du caractère de Christ en attendant son retour. Que notre prière à Dieu en ce matin soit, Père céleste, merci de ne pas seulement nous révéler ce que tu détestes, mais aussi de nous montrer en Jésus-Christ ce que tu désires voir en nous. Sonde nos cœurs, révèle-nous ce qui ne te plaît pas et accorde-nous un esprit humble, une langue véridique, des mains qui servent, un cœur pur, des pieds qui marchent dans tes voies et un amour sincère pour nos frères et sœurs. Que notre vie reflète le caractère de Jésus afin que le monde reconnaisse que nous sommes tes disciples. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Donc, que Dieu nous aide à sans cesse lui faire plaisir. Amen.